l'église évangélique Réveiller les héros, dirigée par le prophète Christian Jacob Kabamba qui est le visionnaire. Heure du salut, une émission qui est là pour vous aider, vous édifier, vous fortifier, vous consoler. Mais pourquoi pas vivre votre miracle? Eh bien, on glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'à travers cette émission, les gens sont édifiés. Et c'est question juste de mettre ta foi en pratique. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes toujours avec notre Père, le prophète Christian Jacob Kabamba. Il va entrer encore en profondeur concernant les thèmes guérison en Christ. Guérison en Christ. Thème moya ikomuzuri-san. Eh bien, je salue mon invité. Bonjour, prophète Christian Jacob Kabamba. Bonjour, sœur Asimanda. Ces peuples sont vraiment bénis à travers cette émission, à travers le message. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous disons encore bienvenue à ce peuple de Dieu. Oui, oui. Et c'est comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que nous sommes esclaves de ce grand peuple de Dieu. Surtout, oui, oui. Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné le ministère. Le ministère, c'est une charge. Oui. Et cette charge, c'est afin de servir le peuple de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Et surtout aujourd'hui, on parle de la guérison en Christ. L'autre fois, on a terminé avec ce qui a été la vision de l'église évangélique Réveiller les héros. Et aujourd'hui, on parlera de guérison en Christ. Oui, sœur Assi, oui. Effectivement, le Seigneur, il a voulu que nous puissions partager avec son peuple sur ce thème de guérison en Christ. Oui. Pourquoi? Parce que le diable, aujourd'hui, il travaille en chargeant le peuple de Dieu avec plusieurs maladies, avec plusieurs problèmes, afin de l'éloigner de la volonté de Dieu. Nous voyons beaucoup de gens qui vont chercher la guérison ailleurs. Pourquoi? C'est parce que ils sont en train de souffrir effectivement. Dans leur souffrance, finalement, ils sont fatigués de prier Dieu. Et là, ils vont chez les féticheurs. Et on voit même les publicités des féticheurs maintenant qui passent même dans nos chaînes de télévision. On voit des affiches des féticheurs partout. Alors les enfants de Dieu, beaucoup ont perdu la foi en Christ. Et voilà, ils ont mis confiance dans le fétiche qui les éloigne de la volonté de Dieu. Et ces fétiches qui sont en train davantage de condamner leur vie. Voilà pourquoi nous venons devant ce peuple très nombreux qui nous suivent en ces moments, leur parler de la guérison en Christ. Toute guérison que vous pouvez chercher, cette guérison se trouve en Christ. Car la Bible déclare tout genou doit fléchir devant le nom de Christ. Alléluia. Il n'y a pas un nom qui peut surpasser le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Christ qui a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Christ, il est au-dessus de toutes les maladies. Gloire à Dieu. Christ, il est au-dessus de tous les problèmes. C'est un nom trop supérieur. C'est un nom qu'on ne peut même pas mesurer. Parce que ce nom, il est souverainement élevé. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la guérison en Christ. Lorsque nous disons guérison, la guérison, c'est la délivrance. Quand on dit guérir, ça veut dire tout simplement délivrer d'un mal qui peut être physique ou un mal qui peut être moral. Je sais, là où le peuple de Dieu qui me suivent en ces moments, il y a ceux-là qui ont un mal physique, il y a ceux-là qui ont un mal moral. Et tout ce mal que vous avez constitue ce que nous appelons la maladie. Alors cette maladie a besoin de la guérison. Et cette guérison, c'est pas moi le pasteur, c'est pas moi le prophète qui peut vous la donner, mais cette guérison, elle est en Christ. Amen. Voilà pourquoi nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 5, verset 12. Et nous allons essayer de partager sur cette parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus était dans une des villes
Et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez ici, cet homme a vu Jésus dans sa ville. Jésus était dans l'une des villes. C'est-à-dire, il y avait plusieurs villes. Il y avait plusieurs villes. Mais ce jour-là, la grâce était que Jésus était dans sa ville. Et quand Jésus était dans sa ville, cet homme qui souffrait de la lèpre, cet homme qui avait un mal qui était physique, parce que cette lèpre est en train de tourmenter sa santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Cet homme, en voyant Christ, la Bible nous dit, cet homme est allé tomber, la Bible dit, est allé tomber sur sa face. L'ayant vu, tomba sur sa face. C'est-à-dire que cet homme, de tout ce temps qu'il souffrait, il y a eu des hommes qui passaient, des guérisseurs, les gens qui se disaient, moi je guéris ceci, moi je guéris le sida, moi je guéris la lèpre, moi je guéris le diabète. Il y avait toutes les publicités possibles. Mais cet homme, lorsqu'il a vu Christ, c'est devant Christ qu'il est tombé sur sa face. Pourquoi? Parce que il a reconnu l'autorité, la puissance, la capacité qui était en Christ. Alléluia. Cet homme a compris. Cet homme qui passe ici, il est différent de tous les hommes. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Elle s'est jetée, tombée sur sa face et elle a demandé la guérison à Jésus-Christ. Il a dit, ce qui m'intéresse, si tu le veux, tu peux. Alors, cet homme aussi, il voulait, lui aussi il voulait, et c'est ainsi qu'il a pu. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Oui, là vraiment, il y a il a dit à Christ, si tu veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire que dans cet homme, il y avait déjà le vouloir aussi avant, et le pouvoir. C'est ce qui lui a amené à tomber face contre Christ. Vous comprenez? Il y a un problème. Peuple de Dieu, vous qui me suivez, je vous dis, la guérison est en Christ. Amen. Je sais, vous êtes découragés. Et ce découragement, c'est ça l'arme du diable. Aujourd'hui, vous pensez que dans les églises, vous pensez que dans vos églises, vous pensez que à la montagne où vous allez, vous pensez que dans des retraites où vous êtes, Jésus est incapable parce que vous êtes découragé par des choses que vous vivez, par des choses que vous voyez, dont le diable a planté par-ci, par-là afin de vous décourager. Moi, je vous dis en ce moment, remettez la confiance en Christ. Amen. Le Christ que vous cherchez. Ce Christ, il est vivant. Et ce Christ est capable de terminer le mal que vous avez. Amen. Alors, le problème qui est ici, c'est de remettre cette confiance en Christ. Le problème qui est ici, c'est de vouloir et de pouvoir. Quand nous disons vouloir, c'est-à-dire il y a un problème de volonté. Alléluia. Il faudra en vous, vous qui cherchez Dieu, réellement en vous qui ait la volonté de rencontrer ce Dieu, de rencontrer ce Christ. N'allez pas le chercher, n'allez pas le rencontrer en tâtonnant, en essayant, non. Allez-y avec toute votre volonté. Amen. Lorsque nous parlons de la volonté, nous voyons la décision et l'intention. Wow. Ce sont deux éléments très importants. Pendant que tu écoutes la prédication dans ton église, quelle est l'intention qui t'anime dans ton cœur? Pendant que ton pasteur est en train de te prêcher la parole de Dieu, quelle est l'intention qui est dans ton cœur? Est-ce que tu as la décision à cette parole que tu reçoives? Est-ce que tu as la décision à la prédication que tu suis, que tu es en train de suivre maintenant, dans ta maison, partout où tu me suis en ce moment? Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, Dieu est là, Christ est là. Il n'attend que votre intention, il n'attend que votre décision.
La Bible dit, c'est un homme qui sonde les cœurs. Wow. C'est un homme qui sonde même le rein, même nos pensées. Amen. Tu te présentes devant le Seigneur avec quelle intention? C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Je vous dis que Jésus guérit jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis que Jésus opère de miracles jusqu'à aujourd'hui. La guérison dont nous parlons, ce n'est pas seulement une maladie, un mal physique. Ça peut être un mal moral. Je prends l'exemple d'un mal moral. Tu es là avec tes business. Depuis que tu travailles, mon frère, ma soeur, tu ne fais que rencontrer des difficultés et des échecs dans ce que tu fais. Tu es là en train de me suivre. Tu manques la paix, tu ne sais pas dormir, tu ne fais que des insomnies. Ça, c'est une maladie. Ces difficultés que tu rencontres, c'est une maladie. Toi qui as des déceptions dans le mariage, toi qui ne fais que des fausses couches, je vous dis que c'est une maladie. Les problèmes que tu rencontres, toi qui es dans le ministère, tu as toujours des problèmes. Le ministère qui n'avance pas, le ministère qui n'évolue pas, les échecs dans les études à répétition. Écoutez, peuple de Dieu, vous qui avez des désharmonies dans vos ménages, de mésententes à tout moment, vous qui voulez même fuir votre ménage, votre foyer, parce qu'il y a l'incompréhension. Écoutez, tout ça c'est une maladie. C'est un mal qui est moral. Vous avez droit à la guérison en Christ. Nous prenons vous qui êtes malade, tu as le diabète, tu as le cancer de poumon, tu as une masse au niveau de ta poitrine, tu as un problème de stérilité, tu as un problème, le maux des yeux, tu as le maux de ventre, tu as beaucoup de difficultés du point de vue de la santé. Tout ça, c'est une maladie. Tu as droit à la guérison en Christ. Mais pour recevoir cette guérison en Christ, tu dois regarder ton intention. Alléluia. Pendant que tu me suis, quelle est l'intention qui est dans ton cœur vis-à-vis de cette parole? Écoutez, lorsque nous regardons Zachée, ma soeur, il y a eu un problème. Il y avait la foule. La foule était là. Mais Zachée, son intention, c'était que Christ le voie. Alléluia. Il a constaté qu'il était de courte taille. Il a réfléchi. Il a dit, comment est-ce que cet homme peut me voir? Il a pris la décision. Il a dit, je monte au sycomore. Lorsqu'il est monté, la Bible dit, il était au-dessus de la foule. Jésus a regardé, il a vu Zachée. Il a dit, Zachée, descends. Je veux entrer chez toi. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. Pendant ce temps, il y a une distraction que le diable a déjà lancée dans la foule, dans les églises, dans le monde évangélique. Il y a beaucoup de distractions que le diable a déjà lancées. Là où on vous dit que Dieu n'agit plus. Là, on vous dit que dans les églises, ce sont les aventuriers. Là, on vous dit que dans les églises, ils sont là, les pasteurs cherchant seulement l'argent. Dans l'église, il y a des gens qui sont là, escroquer les gens avec de fausses prophéties. Écoutez, ça, ce sont des distractions. Montez au-dessus de cette foule. Comme Zachée. Lorsque Zachée est monté au-dessus, son intention, c'était de voir Christ. Et la décision, il est monté. Et Christ l'a vu. Il est descendu. Et Christ a dit, j'entre chez toi. Je veux manger avec toi. Ce jour-là, Zachée était délivré, ma soeur. Mon frère, là, vous me suivez. Écoutez, j'aimerais que vous ayez l'intention de rencontrer ce Christ. Gloire à Dieu. Pendant que vous m'écoutez, ne voyez pas le prophète devant votre écran, mais voyez Christ qui parle dans ce prophète. Ayez l'intention de rencontrer ce Christ. Ayez l'intention que ce Christ puisse vous toucher, vous guérir de votre mal physique ou moral que vous avez. Je vous dis que Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Prenons le boiteux devant le temple Label. La Bible dit Pierre et Jean montaient. Tous les jours, ils passaient. Ils entraient. Et ce boiteux, on l'amenait tous les jours. Il voyait les gens qui entraient, qui sortaient. Il ne faisait que demander. Mais il lui manquait deux choses. L'intention et la décision. Le jour où il a eu l'intention de recevoir, l'intention d'être guéri, la Bible dit, il a regardé Pierre et Jean avec l'intention de recevoir quelque chose d'eux. Et la Bible dit, ils l'ont fixé aussi le regard.
l'on dit pas au nom de Pierre, pas au nom des gens, l'on dit au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et ce jour-là, il s'est levé, il a marché. Vous voyez, le problème c'est l'intention et la décision. La Bible dit encore, ma soeur, il y a la femme qui a souffert pendant 12 ans avec la perte de sang. Cette femme était là. Cette femme était là. Elle souffrait. Mais lorsqu'elle a vu Jésus qui passait, cette femme qui a beaucoup dépensé chez le médecin, mais ce jour-là, son intention, c'était de toucher Christ pour qu'elle soit guérie. Amen. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis aller toucher, je serai guérie. Écoutez, pendant que vous suivrez, vous êtes en train de suivre ce message, j'aimerais en vous créer cette intention de recevoir votre guérison, de recevoir votre délivrance. Je vous dis, la guérison, c'est la délivrance. Amen. Et lorsque l'intention sera là, vous allez prendre la décision de prier avec nous. Vous allez prendre la décision d'entrer dans une retraite là où vous êtes. Amen. Vous allez prendre l'intention d'aller à votre église. Vous allez prendre l'intention même de chercher le prophète qui vous parle. Et en ce moment-là, dans cette intention, par cette décision, vous allez vous rencontrer avec Christ. Et je vous dis, le mal que vous avez, le problème que vous avez, la possession que vous avez, cette possession vous sera quittée, car tout est possible en Christ. Merci beaucoup, prophète Christian Jacob. Aimable téléspectateur, ça c'est formidable. 12 ans, damu konatoka, anasema jireo. On va suivre cet élément. Le moment fort à l'église évangélique Réveil l'Héros. Là, c'est une guérison en Christ. Pas une guérison, mais des guérisons en Christ. Suivant. Pour Mungu, abikuata na makiri yangu na mawazo yangu. Mimi nafanya 13 ans mshizani. Si ilikuwa vile na malali na ngiriria amu banaenda kupitolo banipere. Mkunyopere mamangu le tukane mopitolo shukuyase operation ni ya nini wala ni ya nini. Bananyopere kuna kwa 3 jours m'opération, 4e jour bananita. Bananyambia sema jipatie nguvu tunatosha trompe moya. Atele trompe moya banaweza kuanza kufanya hidro utazala. Banduku mina sufriri sana, minendoku, mina kunya bya kunwa, bya kuinama, bya nini. Akutoke solution ata moya. Kuna toka dada moya ananiita mimi kuia hapa ninje mambo mloko wangu nanifuatia mumkongo. Ilikuwa pe na mimi nangara maombi hape kubia na mimi nabakiria paka hapa. Ilikuwa turu ya kwanza kulombaka maorange, mimi nakuwa na maorange. Ile turu ilipitaka. Hii ya pili nakuwa na maorange. Nafika na maorange kumlango, ilikuwa un certain dimanche kwa kama maombi ya kwanza dimanche busubuhi ti paka na magharibi. Menda na maorange ile kumlango, mimi nafika. Mimi nabeba maorange ile, mimi naanza kusema vile bana tunaanza kusema huko. Nabeba maorange ile, mimi natondola, mimi nakuda na pachana bwanangu. Tunafika le 25. Pala mimi nakuda mbele orange, nashike bya muntu metuta sa vile muntu anfia kwa risa saje. Mama mimi nashikia boka na sata, hii deja mimi nafanya nini? Mimi naona. Le 25 napita, le 26 napita, le 30 et le 28 namunesha bwanangu na sapana. Mungu anatusaidia saa acha ile mambo ni mambo moya bongo. Tunafika le 30, mimi naanza kutapika kule kwenye kwa bia kwe. Si na hivi niko hapa, Mungu ananisaidia. Njole mimi nashukuru Mungu wa papa, mimi nashukuru sana. Sana nisho nita mimi sana. Mungu anakusaidia nini? Mungu ananisaidia na nipatia mtoto. Tu as les résultats? Rapidement. Il faut courir. Prenez les résultats. On a besoin de voir les résultats. J'ai 2 tests de grossesse et les 2 tests sont positifs. On a fait 2 tests de grossesse et le résultat est positif.
Conclusion. C'est-à-dire la maman porte un enfant dans son ventre. Alléluia. Vous voyez la révélation. Le fruit. Donne-moi un peu le fruit. Tous les fruits. Le fruit continue son affaire. Les dieux des révélations. Tout le monde doit travailler dans la maison des dieux. Amen. Vous le tournez en face de moi. Suivez la prédication. Cette prédication va vous guérir. Alléluia. Amen. Lève-toi et marche. Donne-moi la bouteille d'eau. Il dit au nom de Jésus-Christ. 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 Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi. 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 Redresse-toi. 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 Shimama. 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 Au nom de Jésus. 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 Regarde-moi mon frère. Regarde-moi. 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 Redresse-toi. Jésus. 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 Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je marche. 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 Marchez. Je suis guéri. Je suis guéri. Ça, c'est formidable. Pas de commentaires. Non comment. Juste le Dieu de fruits, juste le Dieu de l'eau. Prophète. Mais comment expliquer juste une pomme, juste de l'eau, qui amène une guérison en Christ? Est-ce que vous pouvez aider le peuple des dieux à connaître c'est quoi? Parce que pour moi, c'est une folie. Quelqu'un qui ne marchait pas 6 mois. Donc, Mwingine 13 ans, à pas tes mimba, mais mimba, il a créé fruit. Comment ça, prophète? C'est ça, ma soeur. Ouais. C'est ce que je te dis. Les seuls noms que nous avons reçus tous, auxquels nous devons tous nous appliquer, c'est le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Le Christ que je vous présente, ce Christ lui-même, c'est une révélation. Ah bon? C'est une révélation. Vous voyez, Christ n'a pas guéri de la même manière. Tout le monde. Il y a ceux-là que Christ a guéri juste, il prend sa salive. Il crache par terre. Il mélange la terre et la salive. Il touche dans les yeux. Il dit, il recommande, va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle est allé, il s'est lavé, il a vu. Vous voyez, cette eau, c'est une révélation que Dieu a donnée à son prophète. Ici, nous y mettons seulement les noms de Jésus-Christ. Ah bon? Et celui qui a l'intention de consommer cette eau pour sa guérison, il prend ses décisions et il aura sa guérison. Il y a une grande différence avec de l'eau qui se trouve partout, ou bien ça c'est spécial? Mais ça c'est devenu spécial parce que nous y avons déposé un nom puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
qui est au-dessus de tous les noms. Gloire le nom à de Dieu. Christ. Oui, oui. Tu viens de voir. Oui, oui. Il a fait beaucoup de temps sans marcher. Sans marcher. On n'a pas prié sur lui. Oui, oui. Nous avons juste versé 4 bouteilles 4 d'eau bouteilles d'eau. sur sa tête. Le voici, il marche Mungu wa maji. instantanément. Alléluia. Instantanément. Tu me parles du fruit. Oui. Mais Comment je- expliquer une pomme Mais- amener un enfant dans le ventre d'une femme? Mais ma soeur, je vous dis... Et Dieu- vous, vous êtes docteur? Oui, ma soeur, je vous dis... bien sûr, je suis médecin. Oui, oui. Mais je vous dis, Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Mais prophète, ça vous surpasse aussi. hein? Justement, ça me Waouh. surpasse en tant que Là, médecin. là, il n'y a, là, pas, je il n'y a comprends. pas un mécanisme qui peut expliquer Gloire à Dieu. qu'un fruit, de manière physiologique, Oui. peut donner une grossesse. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est pour vous dire que le Dieu que je vous présente, c'est un Dieu mystérieux. Amen. C'est un Dieu capable de tout. Juste le fruit, Dieu dit priez sur ce fruit. 13 ans. Vous donnez 13 ans après. Vous la voyez? Oui. Elle a consommé le Et fruit. puis la matrice, moi. Oui, avec une seule trempe. Aïe, aïe, aïe. Avec, Trompe moi. oui, avec une seule trempe. Et la voilà. Elle sourit. Elle sourit, elle Wow. porte un bébé dans son ventre. Wow. C'est ainsi que je vous dis, tout est possible. Amen. Vous qui me suivez, vous qui étiez découragés, Alléluia. je vous dis, Christ est vivant. Il agit jusque maintenant. Ouais. Que personne ne vous distrait. Donnez votre confiance en Christ. Ouais. Changez votre intention. Vous qui avez l'intention que Biamungu binakawaka, que Biamungu tena abionekanake. Oui, oui. Écoutez, changez votre intention. Wow. Cette intention de désirer la délivrance, le changement, la guérison de votre vie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, prophète Christian Jacob. C'est pas la dernière fois. Nous sommes là et surtout nous sommes esclaves. Vous êtes esclaves de ce grand peuple des dieux. Ils sont là pour vous et vous, vous êtes là pour eux. Avec cette grâce. Aimables téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Bientôt là, le prophète va déclarer, apprête-toi et mets ta foi en pratique. Voici notre adresse. Nous sommes au numéro 44 du cuivre prolongé, quartier Makomeno, commune de Lubumbashi. Nos adresses électroniques, Facebook, Réveiller les héros. YouTube, Réveiller les héros. Et Skype, réveiller.leshéros. Écrivez. Dieu va vous faire encore du bien. Prophète, une déclaration pour le peuple des dieux. Merci, bien-aimés dans les seigneurs. Eh oui. Soyez en place partout où vous nous suivez. Oui. Je vais prier pour vous. Je vais déclarer. Engagez votre foi en Christ. Amen. Le Christ qui est en moi, il va vous toucher là où vous êtes. Amen. Il n'y a pas de blocage. La distance ne peut pas être un blocage à la puissance de Christ. Oui, oui. Alors, je peux vous demander aussi de prendre une bouteille d'eau chez vous, Oui. soit un verre d'eau, et prenez aussi un mouchoir là où vous êtes. Prenez vos documents, vous qui avez des problèmes administratifs, du travail, le problème de visa, de passeport, partout où vous êtes. Je vais prier pour vous. Oui. Seigneur notre Dieu, tu es capable. Voilà, ton peuple est là, ton Amen. peuple qui souffre, Amen. ton peuple qui a de problèmes, Amen. le peuple qui était découragé, Oh qui Jésus. était désemparé. Oh Jésus. Toi qui les appelles maintenant à remettre confiance en toi. Amen. Je déclare, toi qui as remis la confiance en Christ Alléluia. là où tu es, je déclare, toi qui avais un problème au travail, que ce problème trouve une solution. Amen. Au nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toi qui étais possédé par un esprit de maladie, Oui. je parle VIH, tuberculose, cancer de foie, cancer utérin. Amen. Toi qui avais des difficultés pour marcher, toi qui souffres d'une hypertension, Oh Jésus. toi qui souffres de malaria à répétition, Oh, toi Jésus. qui souffres de fièvre typhoïde, toi qui ne conçois pas, Oh. là où tu es, j'envoie le feu de Dieu. Amen. Je te déclare guéri Amen. au nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et la guérison dont je déclare, elle est
instantanée. Amen. Aussitôt que tu suis cette prière, Amen. je te déclare guéri instantanément. Amen. Au nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toi qui es possédé Oui. par des esprits de mari de nuit, qui amènent des déceptions dans tes relations, je brise cet esprit. Alléluia. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des problèmes au travail, vous qui avez des difficultés partout, des insomnies, je vous déclare guéris. Amen. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Je dépose Oui. l'esprit de Christ Amen. dans cette eau Amen. que vous possédez. Amen. L'esprit de Christ Amen. dans le papier Amen. que vous possédez. Amen. Je vous déclare Amen. guéri Amen. au nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen et amen et amen. Que le Seigneur Dieu vous soit favorable. Merci, prophète Christian Jacob. Merci, ma soeur. Merci. Sois bénie. Amen. Bye bye. You are my light and salvation. Who shall I fear? You are the strength of all my days. Who shall I be afraid? The world may rise against me, but of this